Dans cette vidéo, nous allons présenter le phénomène d'interférence grâce à une expérience avec des ondes ultrasonores. Pour ce faire, on utilise deux émetteurs d'ondes ultrasonores qui sont visibles ici sur la gauche. Ces derniers sont branchés sur le même générateur. Les deux émetteurs sont donc des sources synchrones. Ensuite, on place en face des émetteurs un microphone. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise le signal reçu par le microphone. C'est le signal associé à la superposition des deux ondes ultrasonores issues des deux émetteurs. Dans la configuration de départ, le signal a une grande amplitude. Lorsque l'on déplace l'un des émetteurs d'ultrasons par rapport à l'autre, l'amplitude du signal reçu diminue puis réaugmente successivement. Comment expliquer cela? Eh bien, cela est dû au phénomène d'interférence. Si les deux ondes qui se superposent sont en phase, l'amplitude de l'onde résultante, visible ici en violet, est alors maximale. Les maxima d'amplitude des deux ondes qui se superposent coïncident à tout instant. Dans ce cas, les interférences sont constructives. Le microphone capte alors un signal de très grande amplitude. Au contraire, si les deux ondes qui se superposent sont en opposition de phase, l'onde résultante a une amplitude qui ici est nulle. On parle alors d'interférence destructive. Revenons maintenant à notre expérience. Au départ, l'intensité du son est élevée, alors que quelques millimètres plus loin, elle est extrêmement faible. Selon la disposition des émetteurs, il se produit au niveau du microphone tantôt des interférences constructives, tantôt des interférences destructives. Ceci justifie qu'on observe alternativement une amplitude maximale puis une amplitude minimale pour le signal reçu au niveau du microphone. Voilà, cette vidéo d'expérience qui introduit les phénomènes d'interférence touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir la vidéo spéciale ECE qui sera disponible avant les épreuves du bac de 2024. À bientôt!